Bonjour, chers francophiles, chers grammaphiles. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver. Je vous présente la leçon numéro 5 qui porte sur les pronoms personnels. Les pronoms. Les pronoms personnels. Notion préliminaire. Le pronom est un substitut du nom, de l'adjectif ou de la phrase. Les pronoms sans référence ne représentent rien dans la phrase. Exemple de Jean de La Fontaine. Les pronoms expressifs, aucun référent, et sont vides de sens. François Mauriac, Henri Bosco. Les pronoms personnels. La principale caractéristique de ces pronoms, c'est la présence de la catégorie grammaticale de la personne. 3 personnes. Première personne ou ego, je et nous. Deuxième personne, tu et vous. Troisième personne, il, elle. Les pronoms personnels sujets. 2 formes. Des formes conjointes, je, tu, il, elle, nous, vous. Il, elle. Et les formes disjointes, moi, toi, lui, elle, elle. Les premières sont suivies directement du verbe. Les secondes sont reliées au verbe par une préposition. Voir le tableau ci-dessous. Les formes conjointes, il, elle. Elles se rapportent à un nom cité antérieurement, Guy de Maupassant. Mais elles peuvent aussi précéder ce nom. Un exemple. Dans une même phrase, on a une succession de pronoms personnels, chacun commandant un verbe. Denis Diderot, Jean-Paul Sartre. Je, tu, nous. On les emploie soit en série, soit une seule fois. Pierre Moinon, Simone de Beauvoir. Les formes disjointes, moi, toi, nous. Elles sont séparées du verbe par les formes conjointes équivalentes. Marcel Aimé. Quand le pronom est précédé ou suivi d'un nom ou d'un autre pronom, le substitut pluriel est tantôt marqué, tantôt effacé. Phrase de Albert Camus, Max Gallo, Albert Camus, Jean Bouin. Le conjoint peut être aussi effacé quand, entre le pronom disjoint et le verbe, on a un nom ou un adjectif apposé. Charles de Gaulle, Marguerite, Yourcenar. Le même effacement a lieu avec l'adjectif seul. Honoré de Balzac, Cordero de la Claude. Lui, elle. Ce sont d'abord des sujets mis en apposition. Le monde, Hector Ciotti, Jean Dutour, Pierre Doty. Ils ne sont pas repris obligatoirement par leurs équivalents conjoints. Pierre Moinon, l'Express de Richelet. Mais le cas peut se présenter. Phrase de Jean-Paul Sartre, l'Express. Parfois, il est difficile de distinguer entre un pronom disjoint et son équivalent conjoint. Un exemple. Les pronoms personnels compléments. Son complément, les formes disjointes, s'y ajoutent les formes conjointes, me, te, etc. Dans une phrase assertive. Complément d'objet direct, me, te, le, la, les. 4 exemples. Complément d'objet direct. Placé avant le verbe et l'auxiliaire. Phrase de Benoît Buteur, Marcel Proust, Antoine de Saint-Exupéry, Max Gallo, Le Nouvel Observateur, Christian Auster, Alfred de Vigny, Pierre-Jean Raymond. Le pronom, complément d'un infinitif. Il est directement antéposé à cet infinitif et derrière
les particules de négation. Prosper Mérimée, François Morel. C'est la même chose qu'en infinitif est précédé de certains adverbes de manière telle que bien, mieux, ou de certains pronoms indéfinis comme tout. Le pronom est placé après ce terme et avant l'infinitif. Mais l'ancien usage est toujours d'actualité. Le pronom devant le verbe principal, devant l'adverbe ou entre ne et pas. Des exemples de Alain de Mouzon, Christian Auster, Robert Badinter, Jacques Laurent, Pierre-Jean Rémy, Henri Bosco, Paul Claudel. Les compléments d'objet indirect, me, te, celui, etc. Les pronoms conjoints, 4 phrases. Les pronoms disjoints, 2 phrases. Constatation. Le pronom conjoint est placé avant le verbe et le pronom disjoint après le verbe et la préposition. À la première et à la deuxième personne, l'objet indirect est placé avant l'objet direct. 2 exemples. C'est l'inverse avec le complément de troisième personne. Exemple de Jean-Paul Sartre, Bertrand Poirot-Delpech. Les 2 particules de négation sont placées de part et d'autre des 2 pronoms et du verbe. Colette. Avec un temps composé, les pronoms sont situés entre le ne et l'auxiliaire, le tout suivi de pas. Le mot diplomatique. Un emploi rare, rattacher 2 pronoms de la même personne, le singulier et le pluriel, et les placer devant le verbe principal. Jean d'Ormesson, Jean Cocteau. Avec un impératif, la forme affirmative, le pronom complément suit le verbe, prends-le, pense à moi. La forme négative, le pronom conjoint précède le verbe, ne le prends pas, ne lui parle pas. Le pronom disjoint suit le verbe, ne pense pas à moi. Avec un emploi direct, aux première et deuxième personnes, les pronoms sont placés après le verbe. Phrase de Paul Claudel, Alain de Mouzon. Les 2 pronoms compléments se combinent dans une phrase affirmative. Verbe, objet direct, objet indirect. Exemple de Michel Moore, Bertrand Poirot-Delpech. Avec un impératif négatif et des pronoms de troisième personne, l'ordre est le suivant. Ne, pronom objet direct, pronom objet indirect, verbe pas. Eugène Ionesco. Les pronoms personnels attribuent 2 tournures, celle des formes conjointes et celle des formes disjointes. Georges Sand, Jean d'Ormesson. Les pronoms personnels réfléchis. Paul se lave, je me lave, tu te laves, il se lave. Pas de confusion avec les pronoms non réfléchis. Je me promène, il se renseigne. Les formes disjointes sont également valables. Je pense à moi, il ne pense qu'à soi. Soi est concurrencé par lui, mais n'ont pas le même sens. Le premier exprime un caractère indéfini, l'être dans son caractère général. Jean de La Fontaine. Également une pluralité indéfinie d'être ou d'objet. Pierre Loti. Avec lui, il n'y a plus d'aspect proverbial et indéfini. Aucun n'est prophète chez lui. Avec on, la substitution est parfois impossible. On a souvent besoin d'un plus petit que lui et agrammatical. Lui, plusieurs fonctions. Lui est content, mais on ne peut pas dire soi est content. Il y a une substitution de soi à lui dans beaucoup de cas. Alain Roglier, Drischali. Les pronoms impersonnels, il pleut, il neige.
Parfois, le groupe nominal est le véritable sujet. Jean-Marie Rouard, Le Figaro. C'est terminé. Fini, chers amis. À la prochaine.